Dans cette œuvre, je tente de mettre véritablement en jeu tous les moyens mis à notre disposition par les structures du média filmique. La parole, par l'intermédiaire d'un entretien accordé avec moi-même. L'image, avec la présentation de plusieurs séquences purement contemplatives. Le cinéma, en tant qu'art total, ne consiste pas seulement en une technique de reproduction de l'apparence de comédiens faisant semblant de vivre ou de converser, généralement selon les traditions du théâtre. Le cinéma existe dès lors qu'une image, figurative ou non, rencontre une sonorité musicale ou non, et que cette rencontre porte sens. Abolissons la prohibition de la parole, puisque la littérature n'est pas considérée comme un crime ou comme un stupéfiant. Abolissons la prohibition de la musique si elle joue avec les autres signifiants, de manière à les souligner ou à les contredire, afin de soutenir le laborieux travail du sens. L'image, en tirant séducteur, conquiert trop aisément les consciences et affaiblit le travail exigeant de l'élaboration d'une narrativité qui ne se suffit pas à elle-même, mais qui invoque un monde plus propre à résonner au cœur de notre conscience. Il suffit d'être sensé et sensible.
Notre regard dans cette œuvre s'articule autour d'une alternance entre l'œuvre considérée d'un point de vue spirituel, le verbe fécond et structurant, et d'un point de vue matériel, le bois travaillé par la main de l'homme. Par cette alternance, j'ai voulu signifier le caractère nécessairement double de l'essence d'une œuvre d'art, à la fois manifestation concrète dans la matière et manifestation spirituelle. Cette assertion se vérifie autant pour les arts anciens que pour l'art contemporain, qui, dans sa dimension conceptuelle, interroge sans cesse sur cette dualité de l'essence de l'œuvre. Cette assertion concerne également l'ensemble des formes artistiques, depuis l'art pictural jusqu'aux arts du spectacle. La mise en scène, par exemple, constitue un exercice autant spirituel que matériel, qui tente d'exprimer à travers des moyens matériels la lecture d'une œuvre. Le réalisateur ne saurait être considéré seulement comme un régisseur ou comme un directeur, mais aussi et surtout comme un lecteur. Caro Wenier. Ce concept est déjà évoqué par le titre Opération vert carbone, presque similaire à celui d'Opération béton, l'un des premiers courts-métrages de Godard, 1955. Le concept de contemplation de la matière en train d'être façonnée par l'homme est évoqué déjà dans cette œuvre. De la création artistique, cette œuvre filmique était organisée autour de 5 séquences, divisées en 2 séries, évoluant de manière alternative. La première série est constituée d'entretiens avec moi-même. La deuxième série se compose de 3 séquences contemplatives autour de la genèse des cubes, élément central de la manifestation artistique in situ qui a inspiré ce poème. Ce film, s'ouvrant et se fermant par séquences similaires mais non identiques, souligne ainsi le principe de la circularité qui préside au fonctionnement même du temps, invoquant ainsi de manière sobre et tragique le destin des êtres sans destin, emporté par le mouvement même qui leur donne l'existence dérisoire, progéniture de cette manifestation insensée que nous nommons notre séjour dans ce monde flottant.